à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo qui est encore en lien avec la confiance en soi. Et j'estime, et c'est le sujet même de la vidéo, que je fais que la confiance en soi, on la construit et en la construisant, on est obligé de l'entretenir. Pourquoi je dis l'entretenir? Parce qu'en fait, on se rend compte que pour avoir confiance en soi, il faut prendre soin de soi. Donc ça, je pense que je suis quasiment certaine que j'en avais déjà parlé, que pour plus s'aimer, forcément, il fallait faire les choses avec amour et avec douceur. Et il fallait pas essayer de se serrer, se presser la main. Je sais plus exactement comment on dit ça, l'expression, mais c'est pas grave. Il arrive des fois qu'on a certaines obligations et certaines choses qui font que peut-être c'est plus compliqué pour nous de prendre du temps pour soi ou alors de s'aimer, de se mettre en valeur et c'est tout à fait normal parce que on a tous nos vies, on a tous un travail, on a tous des études, etc. Et c'est toutes ces obligations-là qui doivent être prises en compte et qui ne doivent pas venir bloquer comment dire ça, ce travail personnel qu'on fait sur nous et sur du coup notre confiance en nous. Je travaille et il se trouve que le travail que je fais m'oblige à porter un uniforme et à ne pas avoir par exemple les ongles faits, ne pas avoir de bijoux, tout ça. Je sais que pour certaines études aussi, notamment par exemple pour les infirmières ou alors pour tout ce qui est dans le domaine de la restauration aussi, je pense que c'est large et qu'il y a beaucoup de personnes qui du coup sont dans la même situation que moi. Vous en doutez bien que à force de part, enfin, d'être obligé au final d'être dans une tenue qui peut-être ne nous met pas du tout en valeur et de ne porter aucun accessoire, ça peut nous faire perdre un peu confiance en nous parce qu'on va se regarder dans le miroir en se disant waouh, peut-être que je me reconnais pas, je suis pas au meilleur de ma forme, parce que je suis fatiguée, parce que voilà, il y a plein de petites choses qui rentrent en jeu et qui font qu'en fait, forcément, on brille un peu moins. On va dire qu'on n'est pas voilà, au top de notre forme. Et je pense que c'est à ce moment-là où il faut se dire, ok, je peux peut-être trouver des alternatives à ça. Parce qu'en fait, à force de se voir tous les jours et tous les jours, moi c'est comme ça que j'ai commencé un peu à perdre un peu l'équilibre et à perdre un peu ma confiance en moi. C'est à force de me voir tout le temps dans une tenue qui m'allait pas, avec une tête qui me convenait pas. Enfin voilà, et ça a fait qu'en fait j'ai commencé à justement plus réussir à me reconnaître et à m'aimer comme j'étais. Juste ça, il peut arriver. Moi je considère que il y a certainement des techniques pour ça, mais comme je commence depuis seulement 1 an à travailler, j'ai pas encore ces techniques-là, mais au niveau de la nourriture, de l'alimentation, le midi particulièrement, des fois on n'a pas le temps de manger et on se retrouve à manger des choses qui sont pas ouf, ou alors on n'a pas la possibilité de prendre notre repas avec nous, ou bien on n'a pas le temps le soir non plus de le faire. Ça c'est un peu compliqué parce que la nourriture, je pense que ça joue beaucoup, enfin c'est quasiment certain que ça joue beaucoup, surtout que on parle de nous, de notre corps, de notre santé et notre confiance en nous elle se regroupe dans tout ça du coup. Et donc manger mal et manger vite, manger des choses comment dire, qui se digèrent facilement, bon enfin des tas de choses comme ça font que des fois c'est compliqué de bien manger et de bien se nourrir et du coup on peut avoir une évolution en termes de notre poids au niveau de notre corps du coup qui peut changer et il y a plein de choses en fait quand on travaille comme ça qui font que notre corps il change au final et ça peut jouer aussi un rôle dans ce déséquilibre au niveau de notre confiance en soi, notre confiance en nous pardon, parce que en fait je pense que maintenant on le sait tous, il y a tout le monde qui le dit, plein de coachs sportifs, même sur les réseaux, sur YouTube, qui l'expliquent. Et quand on y réfléchit 2 secondes, on comprend que c'est tout à fait logique. Donc voilà, le soir par exemple, même si vous êtes exténué, c'est ça qui est bien avec le fait de faire des vidéos regarder des vidéos sur YouTube, parce que comme celle que je regarde moi et que j'avais conseillée la dernière fois, qui s'appelle Sabri, c'est une femme qui s'appelle Sabri, Lily Sabri je crois, quelque chose comme ça. Lille Sabri. Et en fait, elle fait des vidéos très courtes, de 5 minutes, 5-10 minutes, même pas. Et en fait, c'est ce qui fait et ce qui nous permet de se dire, bon,
ok je suis fatiguée mais ça dure pas longtemps, je le fais quand même, ça va me faire du bien. C'est un moment où vous coupez un peu tout, où vous vous concentrez que sur vous, sur votre corps, sur votre moment présent là, parce que vous êtes en train de faire du sport. Et voilà. Donc ça peut être du sport, mais c'est des petits exercices, des étirements ou sinon. Mais voilà, je pense qu'il faut, comment dire, adapter du coup sa routine avec son quotidien et ses obligations. Du travail aussi et du coup de l'apparence qu'on a. Moi je sais qu'à un moment donné ça m'a un peu aidé de me maquiller plus. Et le problème avec le fait de se laisser aller et d'avoir l'impression de devoir toujours courir pour vite se lever le matin, tu rentres, t'es fatigué donc tu prends pas forcément soin de toi, et ce qu'il faut réussir à changer justement, mais s'obliger à prendre du temps pour toi, même si c'est quitte à te réveiller, je sais pas, 10 minutes avant, mais au moins que tu puisses partir de chez toi en te trouvant quand même un peu, d'avoir pris le temps de t'être regardé dans le miroir, d'avoir pris le temps de te coiffer peut-être, ou alors de juste prendre soin de ton visage, même si c'est pas te maquiller, que c'est juste te faire une petite skincare. Voilà, c'est juste le temps de prendre soin de, ton apparence et de toi, et ça va te faire du bien, mentalement ça va t'aider, tu vois. Je veux pas reposer sur l'apparence, mais je considère que tout ce qu'on fait pour nous, notre corps au niveau extérieur, a un impact sur notre mental en fait, et notamment justement sur notre confiance en nous. Donc pour la confiance en soi, c'est bon de s'apprêter un peu, de prendre soin de soi, et voilà, en fait, de se faire joli ou de se faire beau. Et donc voilà, c'est pour ça, tout ne repose pas sur l'apparence, mais il faut pas l'oublier en fait. Donc du coup, voilà. Aussi au niveau du fait de se laisser aller ou pas, si des fois on vous propose par exemple des sorties ou quoi, si vous êtes pas trop fatigué, c'est bien d'y aller, de sortir un peu avec vos amis. Ne vous enfermez pas dans votre routine de travail, maison. Non, en fait, il faut que vous voyez de temps en temps vos amis, parce que mentalement ça va vous faire du bien, sincèrement. Moi par exemple, si je passe ma semaine en uniforme dans un truc qui sent la nourriture tout le temps, ou alors au soleil et tout ça, et que je fais des trucs, ou même mes études et tout, et qu'en fait je suis dedans, au final je m'oublie, c'est-à-dire que je suis concentrée tellement sur ce que je dois faire que je suis plus concentrée sur qui doit le faire, et donc moi. Et forcément que peut-être que comment dire, le travail que je vais fournir, il sera moins bien et moins efficace, parce que moi je serai plus fatiguée, ou alors je serai en plus triste, vous voyez ce que je veux dire, enfin triste dans le sens où ça va impacter mon moral et je serai peut-être plus en déprime, vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, je crois que c'était 2-3 conseils que j'avais en tête. Et voilà, prendre soin de soi, s'obliger à prendre du temps un peu avant de commencer peut-être son travail, ses études, aller à l'école ou quoi que ce soit, pour s'apprêter, se faire belle, se regarder, faire un peu de sport pour se sentir plus léger et tout ça. Et s'acclimater, on va dire, se coordonner, par exemple au niveau de la nourriture, ce que je disais tout à l'heure. Comprendre, ok, là par exemple aujourd'hui j'ai que 30 minutes pour manger, j'ai que 1 heure pour manger, qu'est-ce que je peux faire la veille, que je peux préparer la veille pour emporter et pour en manger rapidement. Voilà, c'est des petits trucs qui aident de pas partir de la maison sans avoir pris le temps de, je sais pas, me recourber un peu les cils, de m'être un peu parfumée, de m'être coiffée, parce que ça aide, réellement ça aide. Et trop se laisser aller, se laisser emporter par cette routine de mise en travail, ça aide pas du tout. C'est surtout si vous êtes dans cette période-là de votre vie à reconstruire quelque chose, reconstruire notamment votre confiance en vous. Donc voilà, c'était mon point de vue sur ça, et peut-être que ça aidera certaines personnes en guise de rappel. Voilà, faut pas lâcher, faut pas trop se laisser aller, c'est pas bon. Ça ne vous aide pas, ça ne nous aide pas. Donc voilà, des fois il faut un peu se forcer à faire certaines choses. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, bonne journée, ou alors bonne soirée à vous.